Les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je viens de voir la première mi-temps qui m'a le plus choqué côté PSG depuis ces dernières années en Ligue des Champions. Le PSG roule sur tout le monde en Ligue 1. La Ligue des Champions, c'est pas la Ligue 1. Je m'explique, le PSG vient de jouer contre Naples. Plusieurs éléments. On va vraiment découper cette vidéo en plusieurs parties. Plusieurs éléments. Le premier, c'est j'avais demandé des pronostics avant le début du match. Et un truc qui m'a choqué, c'est que beaucoup ont osé dire le PSG va taper Naples 4 ou 5-0. Alors, rassurez-vous, j'ai pas une science infuse du foot, je peux me tromper, je peux avoir tort, hein, on est là pour échanger et j'ai pas les meilleures idées. Mais comment aujourd'hui on peut dire ça de Naples, qui est une équipe qui, quand on connaît un minimum le football, a un jeu de balle assez incroyable, un jeu de passe assez incroyable, un pressing et un équilibre d'équipe assez impressionnant et défensivement, Naples c'est très costaud avec Albiol, avec Koulibaly notamment, et c'est surtout des milieux de terrain qui ont un travail défensif aussi important qu'offensif. Donc du coup, voilà, premier élément. Ensuite, second élément, les gars, il n'y avait aucune niaque. Dans cette première période, je suis désolé, il n'y avait aucune niaque côté parisienne. Et ça s'est senti, on l'a vu, Naples avait constamment le ballon en première période. Naples, limite, on avait l'impression que Naples était à domicile, clairement. Et puis, Paris faisait les mêmes erreurs que contre Liverpool. Bref, on va y revenir. Ensuite, autre élément, en mon sens, même si je ne suis pas coach, même si, voilà, c'est pas mon métier, mais pour moi, je trouve qu'il y avait peut-être un manque d'équilibre d'équipe côté parisien sur les choix de joueurs. Ce que je veux dire, c'est que il y avait un découpage qui était fait entre milieu et attaque. Il y avait Rabiot, voire Verratti qui était au milieu de terrain. Et devant, tu avais Cavani, Mbappé, Neymar, Di Maria qui étaient les quatre devant et qui n'arrivaient pas à jouer ensemble. En fait, je pense qu'il y avait trop de joueurs à caractère offensif côté parisien. Et on l'a vu tout de suite quand Tourelle, que je trouve très bon pour le coup, hein, est passé en 3-5-2 avec pas mal de changements de poste, mais surtout des changements de positionnement. Bah, ça a tout changé. Bref, les gars, autre élément, Paris. Si Paris continue comme ça va être très compliqué en Ligue des Champions. J'avais mis il y a quelques semaines, quand le tirage au sort des poules avait été fait, que avec un groupe comme ça, donc constitué du PSG, de Naples et de Liverpool notamment, Paris pouvait passer un palier. C'est ce qui pour moi va se passer, parce que le fait de jouer contre des clubs comme Liverpool et Naples, bah, je suis désolé, mais c'est pas ce que tu joues quand tu joues en Ligue 1 Conforama. Et quand tu joues contre ces équipes-là, tu apprends tellement de choses. C'est incroyable. En face de toi, je suis désolé, mais le coach que tu as, c'est Carlo Ancelotti. C'est pas le coach du coin de la cave. Bref. Ensuite, autre élément, les gars, il y avait trop de déchets sur les passes. Je sais pas, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous avez vu, ceux qui ont vu le match, il y avait trop de déchets sur les passes. Il y avait un manque d'envie incroyable dans cette première mi-temps. Et puis surtout, on avait l'impression que les joueurs ne se connaissaient pas. Merci à Thomas Meunier. Meunier, je vous le dis les gars, pour moi, ça a été le meilleur joueur parisien sur ce PSG Naples. Meunier qui est quand même défenseur 3. Enfin, Meunier qui jouait ensuite c'est un peu ce qu'on appelle wingback, hein, un défenseur latéral, une sorte d'ailier défensif qui courait partout. C'est le joueur qui a couru le plus sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est simple. Si Paris continue à faire ses erreurs, à pas donner assez d'envie, de combativité, ça va être compliqué en Ligue des Champions. Maintenant, moi j'y crois, faut y croire, bien entendu, parce que je pense qu'il y a des choses à dire et des choses à faire. Hein. La Ligue des Champions, c'est pas la Ligue 1, mais il va falloir se réveiller. Parce que là, pour le coup, si Di Maria ne marque pas, n'égalise pas à la dernière minute, d'ailleurs, son enroulé, là, son R1 à la FIFA qui était extraordinaire, hein. Je vous le dis, il était très succulent. Si Di Maria n'égalise pas, c'est compliqué derrière et ça sent l'Europa League derrière. Donc les gars, je vous dis encore une fois, il va falloir se réveiller parce que là, pour moi, c'est une défaite contre Naples, c'est une défaite vu le match. Il y avait trop de déchets, même Cavani, il a failli incendier Juan Bernat. Il voulait le tuer, il pétait les plombs. Il lui a mis un coup de pression incroyable en première mi-temps. Et ça se comprend, c'est normal. Donc voilà les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous avez le droit de ne pas avoir mon avis. Je fais cette réaction à chaud, je le sais, voilà, je réagis comme ça tactiquement. Mais en tout cas, Tourelle a été très bon sur ses changements ensuite. Voilà, mais en tout cas, pour moi, et je le dis encore une fois, même si on parle souvent de l'entraîneur, du coach de ses choix, pour moi, là, c'est pas le coach, c'est la faute des joueurs. Je suis désolé. Voilà, j'ai peut-être tort dans ce que je dis, j'ai peut-être pas raison, mais pour moi, c'est les joueurs qui n'avaient pas assez d'envie de combativité. Et pourtant, c'est contradictoire parce que
Ce sont de très bons joueurs qui sont capables de choses énormes. Si je réagis comme ça, c'est pas pour juger ou descendre les joueurs, c'est parce que je sais de quoi ils sont capables. Je sais que c'est des très très bons joueurs qui peuvent faire des choses exceptionnelles. Et je sais, je le souhaite qu'ils vont hausser le niveau parce que je crois beaucoup en eux. J'ai beaucoup d'espoir en eux. Mais vraiment, en tous les joueurs du PSG, c'est incroyable. Donc s'il vous plaît, changez cette donne et montrez un meilleur visage sur les prochains matchs. Les gars, c'est à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et puis on se dit à très vite. Ciao, ciao les gars.